n'hésitez pas à me faire signe. Si vous entendez mal, alors ce que j'aimerais partager avec vous, on l'a partagé avant-hier, c'est une lecture de Sukkot. J'ai pu profiter d'un audio aujourd'hui de Rav Rosenblum, pour qui j'ai une immense affection, mais également, je suis un assidu pilier de ces messages, de ces enseignements. Et c'est vrai que la fête de Sukkot est une fête qui tombe bizarrement après Kippour. Et puis, c'est plutôt le moment de courir après ces fêtes de contrition solennelles, d'introspection, de Rosh Hashanah et de Kippour, de retourner vaquer à nos occupations et on se demande, tiens, il faut encore ajouter 7 jours de festivités, surtout qu'on est plutôt sur des restrictions, même si c'est festif, hein, c'est un peu comme Shabbat, et donc il essaie de rajouter encore 7 jours, plus Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui en cette année sera un jour de souvenir et en même temps un jour de joie, parce que l'obligation dans la Torah, c'est de viser la joie et de jamais cesser de danser la vie, de danser la joie. Et c'est vrai qu'on a voulu nous arrêter dans notre danse de la vie, et ces forces du mal ont voulu que nous cessions de danser. Eh bien, il faudra cette année redoubler dans nos danses et de continuer à danser et surtout de danser en pensant à celles et ceux qui ne peuvent plus danser. Et je suis sûr qu'on redonne du sens finalement ainsi. Et on est dans tous les cas dans une fête qui est joyeuse parce que c'est marqué qu'il faut Samarta de se réjouir à travers les fêtes de pèlerinage et tout particulièrement Sukkot, comme j'ai pu le répéter ici et là, qui est la fête par excellence. Parce que nous avons dans le Talmud des surnoms donnés aux différentes fêtes de pèlerinage, de Pâques, Pentecôte, Pessah et Shavuot, et Sukkot, qui est la fête des cabanes, est appelée dans le Talmud par nos sages Chag, the fête, la fête. Chag, c'est une fête. Quand on parle de Atzeret, c'est Shavuot. Quand on parle de Chag, c'est Sukkot. Pourquoi Sukkot est appelé Chag? Évidemment, il y a des centaines et des centaines de réponses. J'ai pu partager avec parmi vous ceux qui ont pu euh, m'entendre hier soir l'idée de communion. On est effectivement sur une fête où l'on n'est pas enfermé chez soi à la maison, à double tour, comme la tablée familiale de Pessah ou de Shavuot. En revanche, Sukkot, on est dehors, on est dans la souka, une souka qui est ouverte parce qu'il suffit de 3 murs pour qu'elle soit kshera, un peu comme à l'image des bras de Dieu, si j'ose dire. La Kabbale, le Zohar, fait le rapprochement entre les bras ouverts d'Akadosh Baruch Hu, qui accueille finalement l'humanité à retrouver cette soukha dont le verset, d'ailleurs dans Émor, c'est marqué Basukot et Shivat Yamim au chapitre 23, verset 42, et il manque le Vav. C'est marqué Samer Kaf Tav. Et il manque le Vav, comme s'il s'agissait d'une seule cabane et pas des cabanes dans lesquelles vous êtes invité à séjourner. Mais c'est dans la cabane divine, sous le dais du ciel, que nous devons communier, être ensemble et être ensemble avec l'ensemble de l'humanité, vu que, je vous rappelle, nous apportions au temple ces 70 offrandes à l'image symboliquement des 70 peuples de la terre. L'idée, en tous les cas, à Sukkot, de nous réunir tous ensemble avec les différences de chacun, et c'est là toute la richesse de l'humanité, pour communier ensemble sous le dais divin, sous le srach, dans cette soukha divine. Alors, je rappelais également que
nous avions une discussion entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva dans le Talmud de savoir si la fête de Sukkot vient commémorer les cabanes dans lesquelles nous habitions lorsqu'il faisait trop chaud. Ils n'étaient pas que dans du précaire, ils avaient également leurs tentures dans lesquelles ils s'abritaient. Alors j'imagine que durant la période estivale et qu'il faisait trop chaud, ils allaient dans ces sous-côtes à l'extérieur et ils ont habité durant 40 ans dans ces sous-côtes. Et donc Rabbi Akiva dira non, ce sont vraiment des sous-côtes dans lesquelles nos ancêtres ont habité. Et nous avons Rabbi Eliezer qui dira non, 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 ce n'est pas en mémoire des cabanes des Sukkoth, mais plutôt en mémoire des nuées célestes, les ananim. Ananim, ça veut dire les nuages, mais il s'agit des nuées qui ont accompagné le peuple d'Israël durant 40 ans, mais qui faisaient vraiment office de, j'allais dire, de dôme de fer, en tous les cas un dôme qui a abrité, qui a protégé le peuple durant 40 ans. Mais évidemment, un abri, à l'instar d'une climatisation, parce que évidemment, ça les protégeait du soleil. Et donc, dans les périodes estivales, eh bien, j'imagine que c'était le printemps permanent et ça les protégeait autant des flèches ennemies que des serpents et des scorpions parce qu'il y avait une nuée à même le sol et les nuées autour. Donc, nous avions ces nuées et Rabbi Eliezer dira dans le Talmud, c'est en souvenir de ces nuées que les béné Israël doivent aujourd'hui habiter dans les cabanes au sortir des fêtes de Kippour. Mais les nuées sont là à cause de qui? En fait, on apprend dans le traité de Ta'anit, traité talmudique, qu'il y a trois miracles permanents qui vont accompagner le peuple d'Israël durant ces 40 ans de désert. Trois miracles permanents en l'honneur de Myriam, la grande sœur. C'est un puits d'eau qui va accompagner le peuple d'Israël et ils vont pouvoir s'abreuver en permanence grâce à ce puits. Nous avons, grâce à la présence de Moïse, de Moshe, une manne céleste qui tombe quotidiennement, excepté le Shabbat. Et donc, nous avons, grâce à Myriam de l'eau, nous avons, grâce à Moshe, du pain, en tous les cas de la manne, et puis grâce à la présence de Aaron, le frère, le grand frère de 2 ans, grand frère de Moïse, nous avions les nuées célestes. On pourrait se poser la question, ce que j'ai proposé comme question hier soir et avant-hier soir, comment se fait-il qu'on ne célèbre pas la manne et qu'il n'y ait pas d'institution thoraïque autour de la manne ou de l'eau? Parce que l'eau, évidemment, est un miracle aussi extraordinaire que les nuées, comme la manne qui tombe du ciel. Imaginez que votre steak frites tombe du ciel tous les midis, parce qu'évidemment, la manne avait le goût qu'on voulait. C'est-à-dire que si je pensais à de la tarte à la rhubarbe, eh bien la manne avait le goût de la tarte à la rhubarbe. Je dis ça pour les Alsaciens comme moi, parce que je préfère la tarte à la rhubarbe au steak frites. Mais imaginez, voilà, une manne qui tombe le matin avec la rosée. Et comment se fait-il qu'on marque, qu'on célèbre les nuées, mais qu'on ne célèbre pas l'eau et qu'on ne célèbre pas la manne? Eh bien, le Chida, David Azoulay, Zichrono Livracha, le Chida, le Chido dira que l'eau et le pain sont issus de Telunot, des plaintes du peuple d'Israël. Et c'est parce que le peuple s'est plaint que la manne va tomber et que l'eau va apparaître. Mais voilà, c'est une réponse, mais que les nuées, eh bien, c'est un cadeau gratuit du ciel et que ce n'est pas la conséquence des plaintes ou des demandes d'ici-bas.
Eh bien, les sages diront aussi que le pain et l'eau, et j'aime bien cette lecture, une lecture du Gaon de Vilna, c'est que le pain et l'eau sont des éléments vitaux. Et c'est parce que ce sont des éléments vitaux que, quelque part, si j'ose dire, Dieu est obligé de pourvoir. Il ne peut pas nous libérer de l'Égypte sans nous donner de l'eau et du pain. Je ne demande pas de la tarte à la rhubarbe ou de steak frites, mais de l'eau et du pain, c'est vital comme l'air, et je ne peux pas être libéré physiquement d'Égypte sans cette contrepartie. Comme si finalement Dieu était obligé de pourvoir à cet égard. Raison pour laquelle aussi, quand on parle des besoins vitaux, quand on parle des éléments vitaux, on pense à la création du monde, et c'est bien marqué au début de la création de la Genèse, Bereshit bara Elohim et Hashamayim et Haaretz. C'est Elohim qui crée le monde, c'est pas Hachem. Évidemment, c'est le même bon Dieu, mais c'est le Dieu de justice, dans sa vertu de justice, et non pas dans sa vertu de miséricorde, qui pourvoit aux besoins des êtres humains. C'est intéressant que ce Elohim sera repris dans les actions de grâce lorsque nous bénissons. Après avoir mangé, après avoir terminé le repas, on prend nos livres de prière et on récite ce qu'on appelle le Birkat Hamazon. Et quand on invite au Birkat Hamazon, on dit Nevarer Elokeinu, Sha'achalnu Mishelo. Bénissons l'Éternel qu'on ait mangé. Mais on ne dit pas Hachem, le tétragramme, Yudke Vavke, on dira Elohim. On va remercier Elohim, c'est-à-dire le Dieu de justice, comme si c'est un clin d'œil, finalement, plus que le besoin, mais il s'agit d'éléments vitaux que Dieu est obligé, c'est un dû, de partager pour que nous puissions évidemment reconnaître le Créateur qui pourvoit, que nous puissions le remercier, nous devons le remercier, sinon nous serions des voleurs. C'est la paracha que nous lirons dans 15 jours d'ailleurs, parce que s'il y a eu le Maboul, si le monde a été détruit, c'est parce que le vol était partout et Dieu a détruit le monde parce que personne ne respectait les biens d'autrui. Et on reviendra d'ailleurs sur cette question dans 15 jours lorsqu'on étudiera, nous étudierons la paracha, la section de Noach autour de l'arche de Noé. Mais voilà que Dieu est obligé donc de donner du pain et de l'eau, raison pour laquelle on rappelle que les nuées en souvenir de Aaron, un peu comme ces bouquets de fleurs que nous offrons à Madame, eh bien, il s'agit d'extra, autrement dit, de cadeaux totalement gratuits. Chesed shel vitour, c'est-à-dire où je m'efface totalement et ce n'est pas un cadeau nécessaire, mais c'est un cadeau gratuit, c'est de l'extra, c'est du plus et qui permettra au peuple de bénéficier d'une protection permanente durant tout le séjour dans le désert. On sait que ce sont des éléments qui disparaîtront à la mort de nos trois piliers, Myriam, Moshe et Aaron, mais on sait que le pain et l'eau, ou plutôt la manne et l'eau, ne cesseront jamais. En revanche, et c'est là que la question que tout le monde se pose, pourquoi c'est là, dans cette période, et pas une autre période, que nous fêtons Sukkot? Pourquoi Sukkot est là et pas ailleurs? Alors, le Tour, le Baal HaTurim dira, le Tour va écrire, oui, sauf erreur, c'est le Tour Tav Resh Kaf He ou Kaf Aleph. Le Tour va écrire que le Tour est le fils du Roche, hein, on est sur des commentaires du Moyen Âge, écrira que les nuées vont cesser le 17 Tammuz. C'est-à-dire que le 17 Tammuz, au moment où Moshe Rabbeinu va descendre avec les tables de la loi,
eh bien, il va découvrir le veau d'or, il va casser les tables de la loi et ces nuées vont disparaître. Ces nuées auront disparu, ils vont revenir le 15 du mois de Tishri. Je vous explique. On est le 17 Tammuz, face au veau d'or, les nuées disparaissent devant la faute du peuple d'Israël. Moshe brise les tables de la loi et retourne au Sinaï durant 40 jours et 40 nuits pour demander slicha ou mechila, pour demander le pardon du ciel. Salarti kidvarecha, le bon Dieu va pardonner le peuple d'Israël. Et au terme de ces 40 jours et 40 nuits, on est le premier Elul, on sait que Moshe vient annoncer au peuple qu'il est pardonné et va retourner encore une troisième fois, pour la troisième fois, 40 jours et 40 nuits, pour redescendre 40 jours plus tard avec les deuxièmes tables de la loi. 17 Tammuz, ça nous amène jusqu'au premier Elul, et du premier Elul, le mois qui suit le mois de Elul, c'est le mois de Tishri, et donc Moïse va redescendre le 10 Tishri, le 10 Tishri, c'est évidemment le jour de Kippour. Donc le jour de Kippour, Moshe annonce que, le peuple est pardonné, et revient avec les deuxièmes tables de la loi que Dieu lui a remis. C'est important de comprendre juste le Mahalar, c'est-à-dire que historiquement, on est le 10 Tishri, au terme de Kippour, le 11 au matin, Moshe Rabbeinu va demander que le peuple ramasse l'or, l'argent. D'ailleurs, on peut se poser la question, si on apporte de l'or pour confectionner le tabernacle, qui sera plus tard le temple de Jérusalem, comment peut-on apporter de l'or alors que c'est de l'or qui a été façonné pour le veau d'or? Et comme une phrase célèbre d'ailleurs du Talmud, qui est souvent, qui est récurrent dans le texte, c'est que un catégore ne peut pas être un sanégore, c'est-à-dire un accusateur ne peut pas être un défenseur. Je ne peux pas prendre de l'or qui, ce même or, a été objet d'idolâtrie quelques jours auparavant. Et pourtant, le bon Dieu demande que nous apportions de l'or justement pour conjurer ce veau d'or, qui est une forme de réparation et finalement de pardon par rapport au veau d'or. Comme si le tabernacle est l'aboutissement de ce pardon. Et Moïse va demander que nous apportions non pas du métal, parce que le métal n'intervient pas dans le tabernacle, tout ce qui est objet, tout ce qui est arme, objet de mort qui donne la mort, n'entre pas dans le domaine sacré du tabernacle. Et donc, nous apportions de l'or, de l'argent, du bronze, le bois, tous ces ustensiles pour pouvoir confectionner, ériger le tabernacle, qui est ce temple de Jérusalem portatif qui va accompagner le peuple pendant 40 ans. Figurez-vous que le 11, on fait la demande, le 12, le 13 et le 14, en bout de 3 jours, il y en a tellement que c'est le texte dans Pécoudé, on a Moshe qui dira Daï, ça suffit, on en a suffisamment, Dayam, et demandera donc que nous passions le message. Lui-même d'ailleurs a fait le tour pour être actif et acteur de cette édification. Nous avons donc cessé d'engranger et d'apporter tout l'or du monde pour la fabrication du tabernacle. Et le 15 Tishri, on va commencer à construire, à confectionner ce futur temple qui s'appelle le Mishkan, le sanctuaire de Dieu, le tabernacle en français. Et donc à ce moment-là, les nuées vont revenir. Donc, pour la personne de Rabbi Eliezer, parce que c'est un débat dans le Talmud, est-ce que nous célébrons Sukkot en souvenir des cabanes ou en souvenir des nuées? On peut comprendre l'avis de Rabbi Eliezer. Ce sont ces nuées qui sont revenues le 15 Tishri, et c'est la raison pour laquelle le 15 Tishri, nous allons célébrer Sukkot en souvenir de ces nuées revenues
qui auront permis d'ériger, de construire le tabernacle. Et finalement, la soukha est à l'image du Mishkan. La cabane est un Mishkan. Et il y a beaucoup de textes d'ailleurs qui feront le rapprochement. J'ai vu ça dans quelques références et je l'ai entendu également du Rav Rosenblum, que soukha, le mot soukha est d'ailleurs tiré d'un commentaire sur le psaume 31 le psaume, les Télim 31. Nous avons dans les écrits du Chafetz Chaim, du Mishnah Berurah, qui était un fervent défenseur du Lachon, d'être attentif de ce que nous émettons, de l'expression, de nos verbes, de ne pas, euh, de ne pas, de ne pas faire de Lachon Hara. Ça a été vraiment, Netzor le Shon Hamera, le Chafetz Chaim a été un des grands euh, de ceux qui ont beaucoup écrit autour du problème du Lachon Hara, de la médisance, et de préserver sa langue et de faire attention à ne pas émettre et ne pas nous exprimer comme ça tout bonnement, n'importe comment, n'importe quoi, raison pour laquelle il dira autour de la soukha que la soukha, c'est la préservation de la langue. Shmirat halashon, en associant la lettre samer aux dents, la lettre vav aux lèvres, la lettre kaf au palais et la lettre He à la gorge et finalement au souffle, et que ce lachon hara traverse ces éléments buccaux, et que c'est ce lachon, finalement, cette langue que je dois veiller pour ne pas enfreindre ce shmirat halachon, cette préservation de la langue, et ne pas être amené à proférer diffamation, maldisance, médisance dans ce lieu saint qui s'appelle la soukha. C'est comme si la soukha était un Beth Amikdash. Ah, c'est vrai que j'ai mis des papiers partout à la synagogue, il faut faire attention de ne pas désacraliser par nos débats du café du commerce à la synagogue, et que nous pourrions abîmer finalement l'atmosphère sacrée de ces lieux saints, de ces lieux de culte, de la synagogue. Bien la soukha est encore plus forte, et qu'il faut faire très attention que quand on est dans la maison du bon Dieu, ben, de pouvoir s'exprimer correctement et d'être attentif aux propos que l'on émet, de se protéger finalement du Lachon Hara, et c'est ce qu'écrira et soulignera le Mishnah Berurah, qui est le commentaire du Chafetz Chaim, grand maître lituanien qui est malheureusement décédé en 1933, sauf erreur de ma part. Eh bien, j'explique finalement pourquoi Sukkot se retrouve le 15 Tishri. Parce que ça nous rappelle les nuées revenues après la faute du veau d'or. Ce qui est étonnant, et nous avons réfléchi ensemble samedi soir, moi c'est Shabbat, avec certains d'entre vous, sur ce passage de l'Exode, du chapitre 23, où l'on parle des fêtes. Alors je vous cite le verset, chapitre 23, versets 15, 16 et 17. Alors je vous lis le verset 16. La fête de la moisson, fête des prémices de tes biens que tu auras semés dans la terre, et donc la fête de Shavuot, mais c'est pas marqué fête de Shavuot, c'est marqué Chag HaKatsir. Et ensuite, Chag HaSimf, qui est la fête où on va engranger tout le blé, eh bien, c'est la fête de Sukkot. Le mot Sukkot n'existe pas au préalable. On parle des fêtes liées finalement aux saisons, et on parle de Chag HaSif, la fête de l'engrangement. On ne parle pas de Chag HaSukkot. Le mot Sukkot n'existe pas encore. D'ailleurs, le mot Sukkot apparaît une fois
pour Jacob, qui va ériger des abris pour ses bêtes, et également Sukkot, au sortir du peuple d'Israël qui traverse la fête de Sukkot, mais le mot Sukkot, qui veut dire cabane en français, n'apparaît pas dans l'Exode. Et c'est simple à comprendre vu que on est avant la faute du veau d'or. C'est après la faute du veau d'or où il y a ces changements de paradigme et Dieu va finalement pousser toutes ces fêtes qui se déroulaient au préalable durant tous les mois estivaux à la fin de l'été, au mois de Tishri. Je reprends. Le verset 16 du chapitre 23 dira Chag ha'asif b'tset hashana be'ospecha et ma'asecha min hasadeh. Que la fête de l'automne, où l'on engrange finalement les biens, eh bien, aura lieu b'tset hashana, au sortir, à la fin de l'année. C'est quoi la fin de l'année? C'est le mois de Elul. Vu que Rosh Hashanah, vu que le premier mois de l'année, c'est le mois de Tishri, on sait bien qu'il y a une discussion talmudique, nos sages sont tous d'accord que au mois de Nissan, quand c'est Pessah, Dieu a pensé la création du monde et que c'est au mois de Tishri, 7 mois plus tard, que Dieu a créé le monde. Et donc le premier Tishri, c'est la création de l'homme. L'homme, la femme, l'humanité va naître le premier Tishri. Donc, la création du monde, si nous nous tenions seulement au jour, eh bien, le monde est créé à partir du 25 Elul. Le premier Tishri marque la naissance du monde concrètement. On est d'accord? Donc, le dernier mois de l'année avant Tishri, c'est le mois de Elul. Et le verset 16 du chapitre 23 de l'Exode dira, eh bien, la fête de l'automne au déclin de l'année, lorsque tu rends ta récolte dans les champs, la récolte des champs, et ce sont donc ces 3 fêtes, 3 fois dans l'année, où tu dois rentrer, où tu dois, pardon, paraître devant le souverain, devant Dieu, comme on dit en bon français, d'aller se faire voir. D'ailleurs, c'est devenu du slang, c'est devenu familier, mais il y avait une offrande qui s'appelait le Korban Reia. On doit se montrer, on doit se faire voir au temple de Jérusalem durant ces 3 fêtes de pèlerinage. On pèlerinait, on allait à Jérusalem, on laissait la baraque d'ailleurs fermée, pas du tout fermée à clé parce qu'il n'y avait pas de voleurs, il n'y avait pas de raison. Et puis on laissait tout derrière et puis on allait dans les rues de Jérusalem. On dormait à même la rue et on apportait les offrandes à Pessah, à Shavuot et à Sukkot. Mais Sukkot est appelé la fête de fin d'année, alors que là, on est au début de l'année. Donc il y a un bug. Raison pour laquelle nos sages nous enseignent non, parce que ça, c'est avant la faute du veau d'or. Après la faute du veau d'or, eh bien, on change complètement les données et on nous parle de Sukkot, qui est un mot nouveau qui apparaît dans Hémor au chapitre 23 du Lévitique. Donc on est un séphère après, dans le Pentateuque, où c'est marqué Basukot Eshvu Shivat Yamim, au verset 42 du chapitre 23, vous allez habiter dans des tentes, dans des cabanes durant 7 jours, Kol Ezrar Israël Eshvu Basukot, et toute personne qui est en Israël devra habiter dans les soukot, dans les cabanes. C'est marqué tente, souka, c'est une cabane. Alors, quelqu'un me disait hier, hein, n'oublie pas, Eric, de rappeler la précarité des lieux. Évidemment, j'en viens, mais ce qui est d'abord fondamental et pour moi nécessaire à partager avec vous, c'est que l'idée de la soukha n'apparaît pas au préalable. On a les fêtes durant tout l'été avec Pessah le 15 Nissan, le 15 Iyar Pessah Sheni, le 6 Sivan, la fête de Shavuot, donc de Pentecôte. Ensuite, Nissan Iyar Sivan Tammuz, le 17 Tammuz. Eh bien, nous avons la fête de Rosh Hashanah. D'ailleurs, certains diront, c'est pas pour rien que Rosh Hashanah est appelé Yom HaZikaron, la fête du souvenir, parce qu'il faut se souvenir que c'est pas la bonne date, vu que Rosh Hashanah devait avoir lieu le 17 Tammuz.
Je continue. Je suis en train de vous embrouiller, mais c'est pas grave. Je continue. 17 Tammuz. Et après le 9 Av. Et le 9 Av, c'était censé être le jour de Kippour. Parce que, après qu'on ait donné la Torah, on devait, à Rosh Hashanah, ça devait être une fête. Au moment où Moïse redescend avec l'étape de la loi, gravée par le bon Dieu. Le 9 Av, eh bien, c'était censé être Yom Kippour. Quand le bon Dieu va déplacer le Yom Kippour au 10 Tishri, il le déplace, mais curieusement, le 9 Av, qui devait être un jeûne, parce que oui, le bon Dieu nous a condamnés et a transformé ce jour qui devait être un jour heureux en un jour triste à travers l'histoire juive, eh bien, si nous jeûnions pour ce jour, tous les jeûnes sont des jeûnes de 12 heures. Le jeûne du 9 Av est un jeûne de 25 heures, de 24 heures. Pour quelle raison? Et pour quelle raison les lois de Kippour, je les retrouve le 9 Av? Pas le droit de mettre de cuir aux pieds, les relations sont formellement interdites, pas le droit de boire, de manger. Finalement, toute la contrition que l'on retrouve à Kippour sont des lois qui sont maintenues et respectées le jour du 9 Av. Mais bien sûr, parce que le 9 Av était censé être le jour de Kippour. On va déplacer Kippour et on va garder les fondamentaux de Kippour, le 9 Av qui se transforme en un jour de jeûne, mais qui va devenir un jour de jeûne à l'instar de Kippour, avec les mêmes lois, c'est-à-dire 25 heures de jeûne, ne pas manger, ne pas boire, ne pas mettre de pommade, etc., etc. Vous me suivez? Et donc, si le 9 Av était Kippour, eh bien, le 15 du mois de Elul devait être Sukkot. Sukkot va être déplacé d'un mois. Et donc, on a toutes ces fêtes qui sont déplacées. Outre Pessah, qui est comme Shavuot, donc Pâques et Pentecôte, qui sont maintenus à leur date. Mais quand c'est marqué Nagila Venismecha, que nous allons enfin fêter le jour à Shmini Atzeret, on clame Nagila Venismecha, nous sommes dans la joie de ce jour-là. Eh bien, la joie du jour, je peux pas, c'est pas une idée que je peux envisager pour les autres fêtes qui ont été déplacées en raison de la faute du veau d'or. La seule qui n'a pas été déplacée, c'est Simchat Torah. Shmini Atzeret et Simchat Torah, qui en Israël sont le même jour, eh ben c'est une fête qui est à sa place, que ce soit avant ou après la faute. Nagila Venismecham. Raison pour laquelle je festoie Simchat Torah, qui est la fin des fêtes que j'ai mentionnées et qui rappelle cette lecture inlassable, l'éternel recommencement des Kriyat Torah, de la lecture de la Torah, où je vais entreprendre cette danse finalement de la Torah, mais cette danse à travers une relecture toujours plus riche, toujours plus grande et toujours plus haute. Et ça, c'est la lecture permanente, inlassable, contrairement au mythe de Sisyphe, qui est également dans quelque chose de circulaire, de fermé et finalement de mortifère. La lecture de la Torah est une lecture qui me hisse vers le haut comme une spirale, où je reviens au point de départ, mais je suis toujours un peu plus haut que l'année précédente, avec plus de sagesse, avec d'autres prismes, d'autres lunettes, une lecture de la vie et combien cette année, évidemment, la lecture sera différente que l'année écoulée. Que je nous souhaite plus riche et plus festive et plus joyeuse. Voilà ce que je voulais partager avec vous, avec surtout l'idée, comme je le disais, sur la question de la précarité. C'est vrai qu'au moment où j'engrange,
je pourrais être fier de mes muscles, d'avoir travaillé la terre, d'avoir labouré, semé, récolté, engrangé. Je peux fermer ma grange très fièrement et dire, grâce à Bibi, je vais pouvoir manger tout l'hiver. Et Dieu dit, avant de manger, tu dis merci. Parce que si ça a poussé, si j'ai pu faire tout ce que j'ai pu faire, c'est grâce à Dieu. Finalement, on n'est pas grand-chose, ou plutôt on n'est rien du tout, ou comme j'aime bien le répéter, vu que je suis devant vous et qu'à l'image, eh bien, je suis rien, ou plutôt le rien du tout. Je suis le rien du tout. La fête de Sukkot me réapprend finalement la fragilité de la vie. Et l'histoire juive nous a prouvé que chaque fois qu'on a pensé être comme dans ce Walt Disney, on pensait être dans des murs solides, eh bien les pogroms, les horreurs malheureux, funestes, terribles de l'histoire, dramatiques de l'histoire, eh bien ces événements nous ont prouvé que, eh bien, la maison, elle a beau être solide, je peux me retrouver à la rue, je peux me retrouver en exil, comme je peux me retrouver, Dieu préserve, dans ce que nous avions connu. Le bon Dieu nous dit, sors dans la soukha et comprends que si tu es protégé, parce que là je peux voir le ciel, c'est parce que je suis là. Dans le béton armé, on ne le réalise pas. Mais quand je suis dans la soukha, je lève les yeux au ciel et je vois cette lumière qui traverse ma végétation. Et je comprends, à ce moment-là, je comprends que le ciel est là. Et le ciel me protège. Et que nous ne sommes rien finalement. La fête de Sukkot, dans toute sa fragilité, nous rappelle finalement la fragilité de la vie. Également le fait nous ne sommes que des créatures dans cette vastitude. Et quand on est capable de recouvrer cette humilité, eh bien Dieu est là. Il nous guide et nous permet finalement de retrouver du sens. Ça, c'est la fête de Sukkot. Raison pour laquelle c'est la fête par excellence, parce que nous sommes invités à communier tous ensemble, à l'image du loulav que l'on doit lever haut à la synagogue. Ce loulav qui a soit du goût, soit de l'odeur, soit les deux, soit aucun des deux, qui rappelle à la fois la connaissance et nos actes religieux, la Torah et les mitzvot, la Torah pour le goût et les mitzvot pour le sens olfactif, eh bien, je dois pouvoir trouver mon équilibre entre la Torah et les mitzvot, entre ma connaissance, l'esprit et mon action. Et on a ce loulav qui possède soit l'un, soit l'autre, ou les deux, ou rien du tout, qu'on doit mettre ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on est plus fort. C'est cette unité, non pas pour se ressembler, mais pour se rassembler, qui nous invite. La soukha est ouverte, justement, et qui a cette porte qui, finalement, n'est pas une porte, et qui invite l'humanité à être ensemble. Être ensemble ne signifie pas se ressembler, mais être ensemble avec les différences de chacune et chacun pour être ensemble. Parce que le bon Dieu ne demande pas autre chose que cette unité et cette solidarité. Sur ce, je vous souhaite, pour les fêtes qui arrivent, eh bien de danser, de beaucoup danser. Certainement, c'est Chag Sameach. Merci Eric. C'est bien. Ah, Saméar. Eric, merci beaucoup. Chag Sameach. Bye bye. Chag Sameach, Moadim le Simcha, comme on dit. Moadim lesimcha. Moadim Simcha. Merci Eric. Leitraut. Et Traot. Merci. Yes.